Bonjour à tous, c'est Chronos, bienvenue dans la caverne de l'oracle. Alors aujourd'hui, présentation d'un tarot, le tarot psychique pour le cœur, voilà, de John Holland, illustré par John Mason. Donc c'est un jeu très sympa. Je vous ai déjà présenté un tarot, du même auteur, hein, de John Holland. Il a fait un deuxième tarot. Ici, boîte en cloche, vous recevez dans une petite boîte qui fait le travail, très sympa. Couleur verte. Alors, je pense que le vert n'est pas choisi par hasard. On est sur un tarot psychique pour le cœur et le chakra du cœur est vert. Voilà. Donc, signification de cette couleur. Le plus important dans la vie est d'apprendre comment donner de l'amour et comment le laisser entrer. Ce tarot de 65 cartes magnifiquement illustré par John Mason a été spécifiquement conçu pour mettre la sagesse traditionnelle du tarot au service de vos relations. Qu'elle se situe sur le plan émotionnel, physique, mental ou spirituel au fil des tirages. Il vous permettra d'envisager votre vie affective avec plus de profondeur et d'intuition, vous aidant à ouvrir votre cœur et à prendre des décisions éclairées. John Holland est l'un des médiums les plus renommés à l'international. Véritable professionnel, il a développé une méthode de communication avec les mondes invisibles qu'il enseigne et partage à travers des ateliers et des conférences. Il est auteur des coffrets best-sellers Messages de l'esprit, du tarot psychique et de l'oracle de la médiumnité, parus chez le même éditeur. Alors, ce sont les éditions Exergue, édition Très Daniel. Vous avez le jeu qui fait 26 euros. Donc ça, je valide la boîte, je valide le prix. C'est pas excessif. Le jeu est de bonne qualité. Les tranches sont blanches. Format, grand format pour les cartes. Alors, c'est pas très très grand non plus, mais c'est quand même un format oracle. Pour les petites mains, ça passe. On est quand même sur un jeu de taille intermédiaire. Pour le livre, je valide. Alors, j'ai survolé, mais John Holland, quand il fait un bouquin, franchement, ça vaut le coup d'œil. Là, j'invite à la lecture. Donc, vous avez le sommaire, vous avez, avant de commencer, les différents tirages, le développement des facultés psychiques, l'interprétation des couleurs. Donc, il vous donne les couleurs, par exemple, le jaune, c'est tel truc, le vert, c'est tel truc. Donc, toutes les couleurs, vous avez l'interprétation. La signification des nombres, ici, et le symbole et image. Ensuite, vous avez les arcanes majeures, de 0 à 21, et les arcanes mineures, de 1 à 9, divisé par 4 familles avec la bordure rouge, c'est les pentacles, c'est le physique. Alors, c'est assez particulier sur ce genre de tarot, c'est que là, la bordure correspond au chakra. Donc le chakra racine, c'est le chakra, du corps physique. Voilà. Ensuite, vous avez le chakra couleur verte, ce sont les émotions, c'est le cœur. Ensuite, vous avez le mental, la couleur du mental, bordure indigo, les épées. Et ensuite, vous avez l'esprit, bordure violette, les bâtons. Voilà. Donc, ensuite, vous avez les cartes chakras. Le chakra racine, le chakra sacré, le plexus solaire, le chakra du cœur, le chakra de la gorge, le chakra du troisième œil et le chakra couronne. Ensuite, vous avez à propos de la consultante en tarot, à propos de l'auteur, à propos de l'illustrateur et les ressources conseillées. Donc là, c'est un livre qui est quand même très très bien fait. Je trouve qu'il est quand même complet, qu'il est intéressant à lire. Donc par exemple, pour l'interprétation des couleurs, attendez, je vais parler d'abord du développement des facultés psychiques. Alors, par exemple, ici, on vous parle de la clairsentience, le ressenti intérieur, de la clairaudience, les perceptions auditives intérieures, la clairvoyance, la vision intérieure. Donc, il vous donne quand même pas mal de clés pour travailler votre médiumnité. L'interprétation des couleurs, ici, par exemple, le rouge symbolise la passion, l'amour romantique, l'enthousiasme, l'audace, la vitalité, la puissance, la confiance, le courage et la colère. Il est associé au chakra racine. Donc, vous voyez, par exemple, la couleur rouge ici. Ensuite, vous avez le orange, symbolise la chaleur, la tension, le soin, la créativité, la curiosité, le plaisir, la persévérance, l'estime de soi, le pouvoir personnel et la tromperie. Il est associé au chakra sacré. Donc là, on vous dit rouge, orange, jaune, vert, bleu. Donc, il vous donne en fait la signification des chakras. D'accord? Puisque indigo, violet, on est sur les chakras. Le blanc également, chakra coronal tout en haut.
Ensuite, vous avez le rose qui symbolise l'amour inconditionnel, le bonheur, l'amitié, la douceur, le romantisme, la tendresse, l'acceptation et la faiblesse. Le marron qui symbolise le confort, l'endurance, la dépendance, la fiabilité, la stabilité, l'humilité, l'authenticité, la facilité d'approche, l'ancrage et l'entêtement. Le noir, le symbole du pouvoir, l'autorité, le potentiel, la protection, les questions, l'inconnu, l'accablement, la peur et le malheur. Et vous avez la couleur or qui symbolise le succès, la qualité, le pouvoir personnel, le bonheur, la réalisation, l'amitié véritable, la spiritualité et les excès. Donc vous voyez, c'est assez sympa, c'est assez complet. Alors j'ai pas tout lu forcément. Ensuite, vous avez la signification des nombres, 1 à 9, 0 à 21 pour les 22 arcades majeures. On vous dit que le 1, c'est le commencement, le leadership, le courage, la volonté, l'indépendance, la victoire, la fierté, l'obstination, l'agressivité. Donc vous avez ça jusqu'à 9, de 1 à 9. Vous avez les symboles et images ici. Donc on vous explique que vous devez vous fier au ressenti. Et ensuite, on passe sur les arcades majeures. Vous avez les mots-clés ici. Mots-clés, description de la carte, une affirmation et ensuite un archétype du tarot traditionnel. Alors, je vais prendre la première carte, celle-ci. En fait, c'est le fou, d'accord? C'est la carte 0. Elle s'appelle Et confiance. Saut dans l'inconnu, audace, innocence, optimisme, croyance et courage. Réjouissez-vous, l'univers veille sur vous, vous êtes sur la bonne voie. Il est temps d'y croire, quels que soient les désirs de votre cœur, ils se manifesteront en temps voulu pour votre plus grand bien. Accorder la confiance à l'univers demande du courage, mais cela vous soulage également du fardeau de tout devoir faire seul. Le sentiment d'isolement peut affaiblir l'énergie et le désir d'agir pour améliorer la situation. Cette lame vous rappelle que vous n'êtes pas seul. Elle vous rappelle également qu'une énergie positive est à votre disposition pour manifester ce que vous désirez vraiment. En plus de la confiance, cette lame évoque l'occasion favorable et l'action. Lorsque nous savons que l'univers nous protège, nous sommes libres de faire un grand saut dans l'inconnu pour suivre nos rêves. Mettez de côté toute peur, désillusion, frustration ou désespoir et ouvrez votre cœur à ce que vous désirez. Faites-le maintenant, avec l'innocence insouciante de l'enfant. Et attendez-vous à recevoir ce dont vous avez besoin. Passez à l'action, que ce soit pour trouver l'amour ou pour améliorer ou renforcer une relation. Prenez des risques et soyez optimiste. Qu'il s'agisse d'une relation avec une autre personne ou avec vous-même, c'est le moment d'agir. Même une bonne relation peut être améliorée. Que pouvez-vous faire pour atteindre ce que vous désirez? Alors, il y a une affirmation après. Pour mon plus grand bien, je m'ouvre à donner et recevoir l'amour. Archétype du tarot traditionnel, la carte du fou. Donc là, vous voyez, en fait, c'est un jeu qui est vraiment basé sur l'amour, hein. On est sur le cœur. Je l'ai acheté pour la chaîne Agence Love. Voilà, pour la chaîne Agence Love. Donc je me suis dit, ça serait sympa d'avoir des jeux qui sont très typés amour. Et là, quoi de plus amour en thématique que le chakra du cœur. Donc, je vous montre sans plus tarder la série de cartes. Je le découvre avec vous, je l'ai acheté hier. Donc là, bordure noire, vous avez les arcades majeures. C'est assez typique de John Holland. Voilà, quand c'est noir comme ça, c'est une arcade majeure. Les couleurs sont très très sympas, les dessins pareil. J'aime bien le mot-clé. Moi, j'aime bien le mot-clé ici. Donc là, par exemple, on a la prêtresse, c'est la carte écoute. La carte impératrice, la carte prend soin. La carte du guide, ça, c'est l'impérator, c'est l'empereur. La carte du hiérophante, enseigne. Elle est trop choupie, celle-ci avec le petit chien, je l'adore. Les amoureux, la carte M. Donc, vous voyez, c'est assez sympa, hein, j'aime beaucoup. Donc, c'est très branché amour, il y a des cœurs un petit peu partout, mais j'aime bien, voilà. C'est mon côté love, love, love. Alors, je trouve que les mots-clés sont bien choisis.
Après, je pense que je vais quand même lire le livre parce que ça apporte vraiment une vision, sur la thématique de l'amour. Donc les cartes sont pelliculées, elles vont bien vieillir. Ça fait un petit reflet légèrement avec la lumière. Donc là, j'ai fermé, la persienne pour que ce soit visible. Oh, celle-ci est magnifique. On a l'impression qu'il maîtrise son cœur avec une cage autour. Très, très belle. Waouh! Reconstruire son cœur ici. La carte de réparation. Affronter ses peurs, voilà, passer la porte, oser franchir la porte, aller vers l'inconnu. Voilà, le jeu me parle, hein. Il me parle, la thématique est sympa, les images sont très, très claires. Regardez comme c'est beau, comme c'est beau. Hop, je fais ça pour que vous voyez bien, parce que là, sinon vous voyez pas trop, mais il y a un petit reflet sympa. Tac, voilà. Elles prennent bien la lumière, hein, elles prennent vraiment bien la lumière. La carte du monde, superbe, waouh, avec le petit cœur et tout au centre de la planète. Topissime. Alors là, on est sur le chakra racine. On est sur ce qui est l'ordre du corps. Donc du coup, c'est les deniers, d'accord? Chakra rouge, chakra racine, là, c'est la matière. On s'y habitue, hein. Moi, je suis habitué à travailler avec les chakras, donc du coup, pour le coup, là, ça me gêne pas cette histoire de couleur. Renforcer les liens, trouver l'équilibre. Donc là, on serait sur un 2 de denier. On est sur le jongleur, hein, avec les 2 deniers. Le 3 de denier, le travail collectif, tend la main, hein, donc là, il y a bien une histoire de collectivité. Donc c'est très, très, parlant, ça colle bien au Rider-Waite, même si du coup on n'a pas les figures de cour et que les cartes vont de 1 à 9, alors que normalement ça va jusqu'à 10. Mais voilà, c'est fait intelligemment, donc ça passe très, très bien. Pour moi, c'est un 10 sur 10 pour ce jeu. Voilà, très, très clairement. Bonne qualité de carte, bon rapport qualité-prix, un travail intelligent, un livret vraiment, sympathique, une thématique géniale, le sentiment de solitude, par exemple, ici, très, très belle, waouh! Le 5 de denier, ici, c'est la pauvreté, hein. Le 5 de denier, normalement, c'est la pauvreté et là, vous voyez, on a quelqu'un qui est tout seul, qui cherche peut-être un foyer ici. Là, on a les obstacles. Si elle doit traverser les obstacles tout seule, alors elle va peut-être galérer. Alors qu'elle peut s'arrêter dans ce refuge ici. Très très belle. Voilà, c'est très intelligemment amené. Donner et recevoir. Alors, ce jeu-là, par exemple, pour les émotions, je le conseille. Je le conseille fortement. Il est très très bien et je m'en servirai pour l'agence Love. Je l'ai acheté exprès, hein, je vous avouerai. J'avais envie de gâter mes agents Love. La récompense bien méritée. Et oui, c'est la récompense des agents. Voilà, l'amour abonde. Là, on est sur le chakra du cœur. Le chakra du cœur, c'est les coupes, puisque c'est les émotions. Donc ça correspondrait aux coupes. D'accord? Chakra du cœur ici, chakra vert. Alors, pour se rappeler, c'est très simple. Le rouge, c'est la racine, c'est la matière, c'est denier. Le vert, c'est le cœur. Eh bien, le cœur, c'est les émotions. Eh bien, les émotions, c'est les coupes. Voilà. J'ai retenu comme ça, en fait. Se relier, partager l'amour. Oh, c'est beau. Regardez ce petit cœur. On dirait un petit cœur en chocolat. Ou une petite pierre de lithothérapie qu'on séparerait en deux. D'ailleurs, pour l'amour, vous pouvez porter un petit quartz rose, hein. Pierre d'amour par excellence, le quartz rose, estime de soi, pierre d'amitié et pierre d'amour. Change-toi les idées avec le 5. Donc là, ce serait un 5 de coupe. Simplement l'amour avec le 6 de coupe, ça serait les enfants, la rêverie et décision. 7 de coupe, là, c'est les illusions, hein. Le 8 de coupe, c'est l'introspection, c'est le fait de tourner le dos et de passer à autre chose. Eh bien, c'est exactement ça, vous voyez. Donc le Rider-Waite est vraiment très très bien respecté, hein. Les rêves deviennent réalité avec le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est une sorte de réalisation de soi, une réalisation émotionnelle. Elle est superbe. Elle est vraiment superbe. Celle-ci, je pense que c'est ma carte préférée. Avec l'univers entre ses mains, c'est l'impression que j'ai quand je tiens mes cartes, hein.
Quand je tiens mes cartes dans mes mains, j'ai l'impression de posséder le pouvoir de l'univers entre mes mains, le pouvoir de création. Eh bien, là, on est exactement sur ça. Avec mes cartes, je crée des nouvelles réalités, je crée des nouveaux potentiels. Eh bien, là, c'est la même chose, en fait. Voilà. Sur mes chaînes, c'est ce sentiment-là quand je prends mes cartes dans mes mains, exprimé en images. Vous voyez? La clarté des convictions, donc là, on est sur le, couleur bleue. Bleu, c'est ce qu'il y a au niveau du troisième œil, donc on est sur le mental. Voilà, ça correspond aux épées, dans le tarot classique. Refuser d'ouvrir les yeux, ça serait la carte du choix, ça serait les épées croisées. La tristesse et l'isolement, le trois d'épée, c'est souvent celle qui a un cœur qui est transpercé avec les épées. Donc là, vous voyez, tristesse et isolement. On a quelqu'un qui est isolé ici, qui est recroquevillé, mais qui, par résilience, se relève. Vous voyez, on a cette expansion. Ça correspondrait à la nuit noire de l'âme. La carte respire. Le 4 d'épée, c'est le repos. Le 5 d'épée, c'est la stratégie, c'est un petit peu une fourberie, c'est une sorte de combat. Le 6 d'épée, le début de guérison. Donc là, c'est l'éloignement du danger avec la barque. Le 7 d'épée, ici, on est sur la fourberie. Quelqu'un qui a un double visage. Donc là, vous voyez, en fait, cherche la vérité. On a quelqu'un qui a un double visage ici. On pourrait avoir Vanus, la déesse au double visage. Et là, on écarte le voile de l'illusion quelque part. C'est très, très bien amené, hein, j'adore. Le 8, le 8 d'épée, impuissant et sans espoir. Donc c'est bien la carte où on est entouré d'épées dans une situation inextricable. Le 9 d'épée, ici, on est dans les cauchemars, donc on a bien les peurs noires, ça correspond. Et le 10 d'épée, on n'en a pas forcément, puisque ça va jusqu'à 9. Vous voyez, j'ai tellement l'habitude d'aller jusqu'à 10. Alors, le 1, ici, couleur indigo. L'indigo, on est sur l'esprit, on est sur les bâtons. D'accord? Normalement, ça serait orange, ça serait couleur feu. Là, on a l'esprit. Dernier chakra, chakra coronal, celui qui est connecté à la source, au divin. Et donc là, nous avons les bâtons, c'est ce qui correspond à la créativité. Une nouvelle vitalité, un bâton, deux de bâtons. Eh bien ici, déploie tes ailes, c'est regarder au loin, c'est celui qui regarde le globe. Ensuite, le 3 de bâton, prendre l'initiative. Le 4 de bâton, la joie et la stabilité, c'est ce qui correspond en général à la demeure qui est formée avec les 4 bâtons. Le 5 de bâton, on est sur une bataille, sur une prise de position, sur un conflit. Donc là, on est sur les temps difficiles. 5 de bâton, on est dedans. Le 6 de bâton, y croire et réussir, c'est la carte qui d'habitude est avec la victoire, avec le laurier sur la tête. Le 7 de bâton, ici, choisis tes combats. Le 8 de bâton, on a quelque chose qui est de l'ordre du mouvement. En général, c'est 8 bâtons qui avancent, comme ça, c'est quelque chose qui avance. Et bien là, on a le succès et la croissance. Le 9 de bâton, se reposer et reconsidérer. Et là, c'est en général la personne blessée qui s'appuie sur un bâton avec un bandage autour de la tête. Et le 10 de bâton, on l'a pas, mais ça correspondrait au burn-out. Donc, il y a bien une notion de le 9 et le 10 qui sont cumulés ensemble. On a le chakra racine, tout ce qui est de l'ordre de la matérialité, du physique, des besoins de dormir, besoin de manger par exemple, faire du sport. Le chakra sacré, tout ce qui est de l'ordre des envies, des besoins, c'est aussi le chakra sexuel, celui-ci. Le chakra du plexus solaire, on est sur la joie, on est vraiment sur là, vous pouvez prendre des pierres en lithothérapie correspondantes au niveau des couleurs. Quand vous avez un souci au niveau du corps, portez des pierres rouges. Par exemple, pour les messieurs, les pierres rouges permettent d'avoir une meilleure, hein. Pour, les cartes oranges, tout ce qui est de l'ordre de la citrine, par exemple, les pierres de soleil. Le plexus solaire, vous pouvez avoir, l'ambre, par exemple, la pierre de l'ambre. La chakra du cœur, bah, vous portez une petite, amazonite, par exemple, une petite pierre verte. Ça peut être une malachite aussi. La chakra-gorge, ici, la célestine, on pourrait avoir la célestine, par exemple, pour les messieurs aussi. Chakra de la gorge. Troisième œil, on pourrait avoir un lapis lazuli.
ou une améthyste, mais plutôt lapis lazuli. Et pour le chakra couronne, une améthyste ou un cristal de roche. Donc là, on est sur tout ce qui est de l'ordre de la connexion spirituelle. Là, on est sur tout ce qui est de l'ordre du troisième œil, voir les choses telles qu'elles sont. Chakra de la gorge, communication, savoir exprimer ses émotions. Chakra du cœur, savoir aimer. Voilà, situé au niveau du cœur. Voilà les amis, on se fait un petit tirage, vous le savez, moi je fais souvent un petit tirage. Alors l'arrière de carte, très très sympa, c'est la roue du chakra du cœur. Voilà, donc topissime. Cette vidéo paraîtra la semaine prochaine. Voilà, je me servirai certainement de ce jeu entre deux, mais je voulais faire la présentation avant d'utiliser le jeu, tout simplement. J'aime bien vous présenter les jeux quand je les achète. Allez, on se fait un petit tirage. Je voudrais un tirage en 3 cartes, un petit tirage émotionnel, voilà, je ne sais pas, j'ai pas de questions particulières. Pour la chaîne Love, un petit message pour mes agents Love, voilà. Les agents de l'amour, écoutez, un petit message pour vous en 3 cartes, en intuitif. Allez, pour les agents Love, Love, Love. Ici, j'ai la carte du guide. Nous avons la carte 4. On a l'empereur, on a quelqu'un qui fait autorité, d'accord? Quelqu'un qui se met en avant, qui prend le leadership avec cette carte du guide. En temps difficile, vous allez trouver un guide. Voilà, vous allez peut-être être ce guide aussi. Donc là, on me dit qu'en temps difficile, en période de conflit, en période de doute, vous allez trouver quelqu'un qui va vous aiguiller. Agent Love. Voilà. Allez, je bifurque un peu sur Agent Love. Vous allez trouver quelqu'un qui peut vous guider, qui peut vous servir de boussole au niveau émotionnel. Il va vous donner des pistes. Là, c'est quelqu'un qui va vous donner des pistes ici, ou ça sera peut-être vous, hein, si vous êtes à l'aise avec les émotions. Quelqu'un qui va vous enseigner avec la carte 5, la carte du hiérophante ici, hein. Donc, en période difficile, cherchez le guide, celui qui est à l'aise avec les émotions, qui est capable d'exprimer avec finesse les émotions. Quelqu'un qui possède le parchemin de savoir, de connaissance ici, et là, qui va vous ouvrir en fait les bras et qui va prendre du temps pour vous donner les bonnes pistes à suivre, les bons enseignements. Et là, j'ai quelque part, j'ai un 4 et un 5 et j'ai cette période difficile. Donc, on me dit que si vous cherchez quelqu'un, vous trouverez le guide. En période difficile, vous avez peut-être besoin de lumière. Eh bien, ça sera apporté par ce personnage-là. Voilà. Donc du coup, les amis, je trouve que c'est un très très beau tirage. En plus, je l'ai fait pour l'agence Love. Et ça me dit quand même, là je le prends assez personnellement, ce tirage, ça me dit que je vais peut-être devenir une sorte de, j'aime pas dire guide parce que c'est un petit peu étrange comme mot, mais peut-être comme un professeur, voilà, ou comme quelqu'un qui pourrait vous montrer un petit peu la voie des émotions. Vous le savez, je suis HPI, HPE, un haut potentiel émotionnel, et donc du coup, les émotions, je suis un gros empathe. Voilà, très 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 empathe, très fin dans la lecture des émotions, avec une introspection assez poussée. Donc oui, je pourrais me m'identifier à ce personnage-là. Voilà. Et ça serait avec plaisir que je vous partagerai mes ressentis en termes d'émotions. Donc les amis, merci d'avoir suivi cette présentation d'Oracle jusqu'au bout. J'attends vos commentaires, j'attends vos ressentis sur ce jeu. Moi, je le trouve magnifique. Peut-être que vous, oui, peut-être que non, peut-être que vous accrochez pas avec le système des couleurs ou avec les imageries. Mais sincèrement, je le trouve très très bien fait. Voilà, c'est un jeu quand on l'a en main et qu'on arrive à le prendre en main, justement, à se l'approprier, qui peut faire des merveilles au niveau émotionnel. Là, j'ai visualisé toutes les cartes avec vous et très sincèrement, je suis ravi de ce jeu et j'aurai grand plaisir à m'en servir sur l'agence Love. Voilà. Les amis, un grand merci, une très très belle journée. Je vous souhaite plein de bonnes choses, plein de bonnes vibrations et peut-être de très bons tirages avec ce jeu. Voilà. Pour les gens qui me découvriraient, abonnez-vous, mettez la petite cloche de notification, vous êtes bienvenus. Vous êtes bienvenus sur la caverne de l'oracle et vous êtes bienvenus dans l'agence Love si jamais ça vous intéresse. Voilà. Ciao, ciao.